Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice sur les ensembles dans lequel on verra quelques opérations comme l'égalité, l'union, l'intersection et la différence de deux ensembles. Cette vidéo est dédiée aux étudiants première année bac, sciences, mathématiques. Exercice, soit A et B deux parties d'un ensemble E. Première question, démontrer que A inclus B bar équivalent à A intersection B égale à l'ensemble vide. Deuxième question, montrer que A union B moins A interne B égale à A interne B bar union B interne A bar. Troisième question, montrer que A égale à B équivalent à A interne B égale à A union B. Quatrième question, montrer que A bar inclus B bar équivalent à A moins B union B égale à A. Cinquième question, montrer que A égale à B équivalent à A moins B union B moins A égale à l'ensemble vide. Sixième question, montrer que A égale l'ensemble vide équivalent à A interne B bar union B interne A bar égale à B. Alors dans la première question, on nous demande de montrer que A inclus B bar équivalent à A interne B égale l'ensemble vide. Alors pour montrer l'équivalence, on va montrer les deux implications. C'est-à-dire A inclus B bar implique A interne B égale l'ensemble vide et réciproquement A interne B égale l'ensemble vide implique A inclus B bar. Alors on commence par le sens direct. C'est-à-dire on suppose que A est inclus dans B bar et on montre que A interne B égale l'ensemble vide. Alors, par l'absurde, on suppose que A interne B est différent de l'ensemble vide. Donc, il existe un élément X appartenant à E, tel que X appartient à A interne B. C'est-à-dire que X appartient à A et X appartient à B. Comme maintenant, on va utiliser l'hypothèse. On a déjà supposé que A inclut B bar. Alors, comme A est inclus B bar, alors ici, on a X appartient à A, donc il est dans B bar. Tout élément de A est aussi élément de B bar, car A est inclus dans B bar. Donc, on aura X appartient à B bar. Absurde. Car X est déjà dans B. Donc X ne peut pas être dans B et B bar en même temps. Alors absurde, donc ce qu'on a supposé ici est faux. C'est-à-dire que A interne B est bien égal à l'ensemble vide. Alors maintenant le sens réciproque. Alors on suppose dans ce cas que A interne B égale l'ensemble vide. Et on montre que A inclut B bar. Alors, pour montrer que A est inclus dans B bar, on va prendre un élément de A et on va montrer qu'il appartient à B bar. Donc, A est inclus dans B bar. Alors, soit X, un élément de A. Alors, on a X n'appartient pas à B, car A interne B égale l'ensemble vide. Si X appartient à A, forcément il n'appartient pas à B. Sinon, si X appartient à A et à B, on va avoir X appartient à l'intersection A interne B. Et A interne B est égal à l'ensemble vide. Donc si X appartient à A, forcément X n'appartient pas à B. Donc, X appartient à B bar. Alors si X n'appartient pas à B, forcément X appartient à B bar. Voilà, on a pris un élément X de A et on a montré qu'il appartient à B bar. Cela veut dire que A est inclus dans B bar. D'où A est inclus dans B bar. Voilà maintenant, conclusion. On a montré le sens indirect. Alors, conclusion, A est inclus dans B bar, équivalent à A interne B égale l'ensemble vide. Deuxième question, montrer que A union B moins A interne B égale A interne B bar union B interne A bar.
Alors ici, on va mettre A union B moins A interne B égale A. Donc, on va commencer par l'une et arriver à l'autre. On peut commencer par celle-là ou bien par l'autre, pas de problème. Alors ici, on a A union B moins A interne B. C'est quoi? C'est A union B intersection A interne B bar. Donc ici, on a appliqué la formule du cours qui dit que X moins Y est égal à X interne Y bar. Alors pour nous, voilà X et voilà Y. Donc c'est X interne Y bar. C'est exactement ce qu'on a fait. Donc ça c'est égal à A union B interne. Ici on va utiliser la loi de Morgan. A interne B, le tout bar, c'est A bar union B bar. Donc ça c'est égal à. Alors maintenant on va distribuer. Alors on a déjà vu dans le cours que X interne Y union Z, on distribue l'intersection par rapport à l'union. Donc ici c'est quoi? C'est X interne Y union X interne Z. Alors pour nous, voilà X. A c'est Y et B, A bar c'est Y et B bar c'est Z. Donc on va distribuer. Alors on va avoir ici A union B interne A bar. Alors tout ça, union. Maintenant on va mettre A union B interne B bar. Donc ça c'est égal à. Alors maintenant on va encore distribuer l'intersection par rapport à la réunion, ici et là. Donc on va mettre A interne A bar union B interne A bar. Union, même chose ici, on distribue. On va avoir A interne B bar union B interne B bar. Donc ici, il ne faut pas mélanger entre union et intersection. On a déjà expliqué la formule du cours. On a dit que X interne Y union Z. Donc ça, c'est quoi? C'est X. Alors, je vais mettre X tout d'abord. Ensuite, interne. Et je commence par la première, qui est Y. Voilà, maintenant, union. Je mets ici union. Alors, X. Même chose, X interne Z. Donc c'est exactement ce qu'on a appliqué ici. Donc il faut bien maîtriser ces règles. Alors maintenant on va simplifier cette écriture. Alors ici on a A interne A bar, c'est quoi? C'est l'ensemble vide. Ça c'est évident. A interne A bar. Alors A et A bar n'ont aucun élément en commun. Donc A interne A bar c'est l'ensemble vide. Union B interne A bar. Union A interne B bar. Union, même chose ici, B interne B bar, c'est l'ensemble vide. Donc ça, c'est égal à. Alors, l'ensemble vide, union. Alors, l'ensemble vide, union B interne A bar, c'est quoi? C'est B interne A bar. On a déjà vu dans le cours que l'ensemble vide, union n'importe quel ensemble, c'est n'importe quel ensemble X, c'est l'ensemble X. Et on a déjà vu aussi que l'ensemble vide, intersection X, c'est l'ensemble vide. Voilà, donc on va voir ici B interne A bar, union, même chose ici, A interne B bar, union, l'ensemble vide, c'est A interne B bar. Voilà le résultat, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ici on a B interne A bar, le voilà, union
A interne B bar. Le voilà. Bien sûr que l'opérateur union est commutatif, c'est-à-dire X union Y, c'est Y union X. Aucun problème. Donc finalement, A union B, privé de A interne B, est égal à B interne A bar, union A interne B bar. Troisième question, montrer que A égale B, équivalent à A interne B, égale à A union B. Donc ici, on va faire comme dans la question A, c'est-à-dire on va montrer la double implication. On va montrer que la première égalité implique la deuxième égalité, et réciproquement, on va montrer que la deuxième égalité implique la première égalité. Donc, on aura l'équivalence. Alors, on commence par le sens direct, c'est-à-dire si A égale B. Alors, le sens direct ici est évident, car on a A interne B est égal à A interne, je remplace B par A. Alors, A interne A, c'est A. Et en même temps, on a A union B égale A union, je remplace B par A. Alors, A union A, c'est A. Donc, comme vous voyez, A interne B est égal bien à A union B. D'où A interne B égale A union B. Alors maintenant, le sens réciproque, c'est-à-dire, on suppose que A interne B est égal à union B. Et on montre que A est égal B. Alors, pour cela, pour montrer que A est égal B, alors ceci est équivalent à A est incluse dans B et B est incluse dans A. Alors, pour montrer que A égale B, il suffit de montrer que A est inclus dans B et B inclus dans A. Tout simplement. C'est ce qu'on va faire. Alors, pour montrer que A égale B, donc on va prendre un élément X dans A et on va montrer qu'il appartient à B. Alors, soit X dans A, on a X appartient à A union B. Donc ça, c'est évident. Donc ici, on a A et on a B. Alors si X appartient à A, il appartient à la réunion. Alors la réunion, c'est tout ça. Donc si X appartient à A, alors forcément X appartient à union B. Donc X appartient à A. Alors A union B, c'est quoi? On a déjà supposé que A union B est égal à A interne B. Donc X appartient à A interne B. Donc X appartient à. Alors c'est quoi X appartient à interne B? Ça veut dire que X appartient à A et à B en même temps. Donc X appartient aussi à B. Alors voilà, on a pris un X dans A et on a montré qu'il est dans B. Alors, par conséquent, A est inclus dans B. Alors réciproquement, on va montrer que B est inclus dans A. Donc on va procéder par la même façon, puisque A et B jouent un rôle symétrique dans cet exercice. On va faire la même chose. Alors ici, on va prendre cette fois X dans B. On a X appartient à la réunion, à union B. Donc, X appartient, alors comme A union B est égal à A interne B, donc il appartient à A interne B. Donc, X appartient à A. Donc, puisqu'il appartient à A interne B, donc elle appartient à A et à B en même temps. Voilà, donc on prend X dans B, on montre qu'il est dans A. Par conséquent, on aura B inclus dans A. Voilà, donc on a montré que A est inclus dans B et B inclus dans A. Par suite, A égale B. Donc ici, on peut utiliser une deuxième méthode pour montrer que A est égal B. Alors, en supposant que A interne B égale à A union B. Alors, si A interne B égale à A union B,
Alors on montre que A égale B. Alors ici on a, donc on va dire que A est incluse dans A union B. Donc A est incluse dans, alors A union B c'est A interne B. Donc A, alors ici on a A incluse dans A interne B et on sait déjà que A interne B est incluse dans A. Donc ça c'est évident. Alors deux ensembles, A et B. Alors voilà l'intersection. Alors on a toujours l'intersection est incluse dans A et incluse dans B. Donc ça c'est évident. Alors ici on a montré que A est incluse dans A interne B et on a déjà A interne B est incluse dans A. Donc A en fait est égal à A interne B. D'où, alors ça veut dire quoi? A est égal à A interne B. On a déjà vu ça dans le cours. Ça veut dire que tout simplement A est incluse dans B. Donc ici on a A incluse dans B. Alors A est égal à A intersection B. Alors c'est quoi A intersection B ici? C'est exactement A. Alors si A égale à A interne B, donc forcément A est incluse dans B. On a déjà vu cette propriété dans le cours. Même chose, on va montrer que B est incluse dans A en utilisant la même démonstration. C'est-à-dire, on va dire qu'on a, à la place de A, je vais mettre B, à la place de B, je vais mettre A. Tout simplement, même démonstration. Je vais mettre B incluse dans A union B. Donc, B est incluse. Alors, la réunion, on a déjà supposé qu'elle est égale à l'intersection. Donc, on va mettre ici A interne B. Et donc, on va dire que B est égal à A interne B, comme ici. Alors ici, on a B incluse dans l'intersection, et l'intersection déjà incluse dans A et incluse dans B. Donc il y a égalité, et puisque B est égal à A interne B, donc forcément B est incluse dans A. Voilà, on a montré que A incluse B, B incluse A, donc par suite, on va dire que A égale B. Voilà, donc ça c'est une autre méthode. Alors, conclusion, A égale B, équivalent à A union B égale A intersection B. Question 4, montrer que A bar inclut B bar équivalent à A moins B union B égale à A. Donc ici, pour montrer cette équivalence, on a le choix, soit de partir avec des équivalences successives, ou bien montrer la double implication. Alors ici, on va partir avec des équivalences successives. Alors on commence par A moins B union B égale à A. Alors ça, c'est équivalent à, donc A moins B, on a déjà dit ça. Normalement, A moins B, c'est A intersection B bar. Union B égale à A. Donc ça, c'est équivalent à. Alors maintenant, on va distribuer ici la réunion par rapport à l'intersection. Donc on va avoir A union B intersection. Alors cette fois, B bar union B égale à A. Équivalent à. Alors A union B intersection. Alors c'est quoi B bar union B? C'est E. Égal à A. Équivalent à. Alors c'est quoi A union B interne E? Alors toujours X intersection E. C'est quoi? C'est X. Car X est une partie de E. Donc ici on a A union B intersection E. C'est exactement A union B. Égal à A. Alors équivalent à. Alors ça veut dire quoi que A union B égale à A? Alors ça veut dire que B est incluse dans A. On a déjà vu cette propriété dans le cours. Alors ici on a A et à l'intérieur on a B. Alors B inclut A, c'est quoi la réunion? A union B, c'est exactement A.
Voilà, donc ça c'est équivalent à. Alors B inclus A, c'est quoi? C'est-à-dire que A bar est incluse dans B bar. On a déjà vu ça aussi dans le cours. Voilà, donc on a montré que A moins B union B égale à A, équivalent à A bar inclus B bar. Chose qu'il fallait démontrer. Question 5. Montrer que A égale B, équivalent à A moins B, union B moins A, égale l'ensemble vide. Donc ici, pour répondre à cette question, on a deux méthodes. Alors, on commence par la première méthode. On va mettre A moins B, union B moins A, égale l'ensemble vide, équivalent A. Alors ici, on remplace A moins B par A interne B bar, union. On remplace B moins A par B interne A bar, égale l'ensemble vide. Donc ça, c'est équivalent à. Alors maintenant, on va utiliser la question 2. On a déjà montré que A interne B bar union B interne A bar est égal à A union B moins A interne B. Donc on va mettre ici A union B moins A interne B égale l'ensemble vide. Alors ceci d'après la question 2. Alors remarque, ici on a A moins B union B moins A. Donc ça c'est normalement la différence symétrique notée A delta B. Donc on a deux ensembles A et B. Alors A moins B c'est cette portion et B moins A c'est celle-là. Leur réunion s'appelle la différence symétrique de A avec B. Notez A delta B. Donc ça c'est juste une remarque. Équivalent A. Alors A union B moins A interne section B. On va faire comme ici. On a remplacé A moins B par A interne B bar. Même chose ici. Donc on l'appelle ça X. Moins on l'appelle ça Y. Alors X moins Y normalement c'est X interne Y bar. Donc on va utiliser cette propriété. Alors ça c'est équivalent A. On va mettre A union B interne A interne B, le tout bar égale l'ensemble vide. Équivalent A. Alors ici on va utiliser la question A. On a déjà montré que A interne B égale l'ensemble vide. Équivalent A. A inclus B bar. Alors même chose ici, on a X interne Y égale l'ensemble vide. Alors ceci est équivalent à X est inclus dans Y bar. D'après la question 1. Donc c'est ce qu'on va faire. Ici on va écrire A union B est inclus dans le complémentaire de A interne B bar. C'est-à-dire A interne B bar bar. Donc ceci d'après la question 1. Donc ça c'est équivalent à A union B inclus, alors ici A interne B bar bar, c'est A interne B. Donc, équivalent à A union B égale A interne B. Car A interne B est toujours inclus dans A union B. Donc ça c'est évident. Alors, toujours l'intersection de A et B est incluse dans la réunion. Donc ça c'est évident. Donc ça c'est équivalent à. Alors maintenant on va utiliser la question 3. On a déjà montré que A interne B égale à A union B, équivalent à A égale B. Donc on va écrire directement A égale B d'après la question 3. Voilà, c'est ce qu'il fallait montrer. On a montré que A moins B union B moins A égale l'ensemble vide, équivalent à A égale à B. Alors maintenant, on passe à la deuxième méthode. Alors deuxième méthode, on va écrire A moins B union B moins A égale l'ensemble vide, équivalent à. Alors ici, on a si on a X union Y égale l'ensemble vide,
Alors ceci est équivalent à quoi? Équivalent à x égale y égale ensemble vide. Alors ça c'est évident car x est inclus dans x union y. Même chose, y aussi est inclus dans x union y. Et x union y, c'est quoi? C'est l'ensemble vide. Et donc, on aura x égale y égale l'ensemble vide. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. On a x union y égale l'ensemble vide. Ça veut dire que x qui est a moins b égale l'ensemble vide. Et y qui est b moins a égale aussi à l'ensemble vide. Équivalent à. Alors, a moins b égale l'ensemble vide. Donc, on va mettre a interne b bar égale l'ensemble vide. Et ici, b moins 1, on va mettre b interne a bar égale l'ensemble vide. Équivalent à. Alors maintenant, on va utiliser la question 1. Alors la question 1, on a déjà montré que a interne b égale l'ensemble vide. Équivalent à a inclus b bar. Donc ici, on a a interne b bar égale l'ensemble vide. C'est équivalent à a inclus dans le complémentaire de b bar. C'est-à-dire b bar bar. Et même chose ici, b interne a bar égale ensemble vide, c'est équivalent à b inclus dans le complémentaire de a bar, qui est a bar bar. Donc équivalent à a inclus dans b bar bar, c'est b. Et b inclus dans a bar bar, c'est a. Équivalent à, alors ici on a a inclus b et b inclus a, équivalent à a égale b, d'où le résultat. Donc ici, d'après la question 1. Question 6, montrer que A égale l'ensemble vide, équivalent à A interne B bar, union B interne A bar, égale à B. Alors ici, on va commencer par le sens direct, c'est-à-dire si A égale l'ensemble vide, et on va montrer que A interne B bar, union B interne A bar, égale à B. Alors, on a A interne B bar, union B interne A bar, égale A. Alors, A, c'est l'ensemble vide. Donc, je vais avoir ici l'ensemble vide interne B bar, union B interne A bar. Alors, puisque A égale l'ensemble vide, alors A bar est égal à E. Donc ça c'est égal à, alors l'ensemble vide intersection B bar, c'est l'ensemble vide. Union B intersection E, c'est B. Égal à, l'ensemble vide union B, c'est B. Voilà, on a montré le sens direct. Si A égale l'ensemble vide, alors A interne B bar union B interne A bar égale à B. Alors maintenant on passe au deuxième sens, le sens réciproque. C'est-à-dire, on suppose que A interne B bar, union B interne A bar, égale à B. Et on montre que A égale l'ensemble vide. Alors, par l'absurde, on suppose que A est différent de l'ensemble vide. Alors, dans ce cas, il existe un élément X dont E, tel que X est un élément de A. Alors maintenant, on va distinguer deux cas. Alors, premier cas, si X appartient à l'ensemble V. Alors, si X appartient à B, alors X appartient à B, alors X appartient à A interne B bar, union B interne A bar. On a déjà supposé ici que A interne B bar union B interne A bar est égal à B. Donc, X appartient à B, c'est-à-dire que X appartient à A interne B bar union B interne A bar. Alors maintenant, on va dire que X appartient à A. Alors c'est quoi A interne B bar union B interne A bar? On a déjà montré que c'est égal à.
comme vous voyez ici, c'est la deuxième question. On a déjà montré que c'est A union B moins A interne B. Donc on remplace. Donc X appartient à A union B moins A interne B. Donc X n'appartient pas à A interne B. Donc ici on a X appartient à A union B moins A interne B. C'est-à-dire que X est élément de A union B, mais n'est pas élément de A interne B. Voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. X n'appartient pas à interne B. Absurde. Pourquoi? Car X appartient à A et X appartient à B. Donc, X appartient à A intersection B. Et ici, on a trouvé que X n'appartient pas à A intersection B, donc c'est absurde. Voilà, maintenant on a terminé avec le premier cas. Alors maintenant on passe au deuxième cas. X n'appartient pas à B. Donc on a deux cas. Soit X appartient à B, ou bien n'appartient pas à B. Alors on a déjà terminé par le premier cas, maintenant on passe au deuxième cas. Alors X n'appartient pas à B, et X déjà appartient à A. Donc, on aura dans ce cas X appartient à B bar. X n'appartient pas à B, donc X appartient à B bar. Donc, X appartient à, alors déjà X ici appartient à A, maintenant X appartient à B bar, alors X appartient à A intersection B bar. D'où X appartient à A intersection B bar, union B intersection A bar. Donc ça c'est évident, puisque X appartient à A interne B, le voilà. Donc il appartient aussi à la réunion avec B intersection A bar. Alors c'est quoi ça normalement? C'est rien que B. On a déjà supposé, au début que A interne B bar, union B interne A bar égale à B. Voilà. Donc, X appartient à, on remplace tout ça par B. Voilà, absurde. Alors, on a déjà X appartient à B bar. Ou bien, on a déjà supposé dans le deuxième cas que X n'appartient pas à B. Et on a trouvé que X appartient à B. C'est absurde. Et par suite, soit que X appartient à B, ou bien X appartient à B bar. Alors, dans les deux cas, on trouve une contradiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on a supposé ici au début est faux. On a supposé que A est différent de l'ensemble vide, alors que c'est faux. Par suite, A est égal l'ensemble vide. Alors maintenant, en conclusion, A égale l'ensemble vide équivaut à A interne B bar union B interne A bar égale à B. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.